Bonjour, je vous présente mes quatre derniers couteaux, je viens de les terminer. Ce sont tous les quatre des couteaux droits, type nordique, à part peut-être celui-ci qui présente une poignée un petit peu plus ergonomique, un léger enflement au milieu et un pommeau plus gros et bombé. Plus du type couteau Sami, les Puko. Voilà, que dire, ce sont toutes des lames de 95 mm. Ce sont des lames du commerce, puisque je suis en train de me débarrasser d'un stock de lames que j'avais fait il y a 15 ans, à l'époque où je forgeais pas. Donc j'achetais des lames chez un fournisseur finlandais. Et voilà, là, j'essaye d'épuiser ce stock pour pouvoir retourner à la forge sans avoir le choix. Je vais vous les présenter en détail. Voici le premier dans son étui. Et en le sortant, donc on voit la lame. La garde et le pommeau sont en laiton, simple. Et le manche est fait d'une alternance de bois de renne, corne de buffle asiatique, bouleau de Scandinavie, corne de buffle asiatique, bois de renne. Les étuis, les quatre sont semblables. Ce sont des étuis qui sont faits dans un cuir de 3 mm d'épaisseur, cousu à la main, péniblement. Et voilà, un petit logo ici, sympa. Mais rien de chargé, pas de renfort métallique comme j'avais fait certaines fois. Le deuxième, c'est celui que je disais tout à l'heure qui ressemblait plus à un puko, un couteau sami, qu'on appelait avant des lapons, mais qu'il faut appeler sami puisque lapon c'est méprisant. Ce sont les Norvégiens qui appelaient ces peuples d'éleveurs de rennes nomades comme ça, et ça veut dire clochard, pouilleux. Voilà, donc là, toujours les mêmes gardes et pommeaux en laiton. Ah bah non, pas là. Que la garde, le pommeau et bois de renne bombé. Et donc c'est une alternance de bois de renne, prunier, bois de renne, cerisier, prunier de la maison et cerisier de celle de mon fils. C'était un cerisier de Montmorency, vous savez, cette petite cerise très acide. Alors je m'attendais à un bois foncé comme ça, bah pas du tout. C'est un bois blanc. Alors peut-être pas sur tout l'arbre, mais dans le tronçon de branche que j'ai eu, c'est blanc en tout cas. Voilà, bois de renne, bois de renne. Les traits noirs que vous voyez là sont des intervalles, des rondelles de cuir. Même étui que le précédent. Alors, le suivant, toujours une lame de 95, garde et pommeau, pareil, laiton. C'est une alternance de bouleau de Scandinavie, bois de renne, bouleau de Scandinavie, bois de renne. Intervalle en cuir, toujours bien sûr. Alors souvent, je vois ces couteaux droits de type nordique ou scandinave appelés couteaux vikings. Alors, comme vous avez remarqué, tout est viking maintenant, hein. C'est un succès extraordinaire. Et évidemment, ils ont tous l'air d'affreux sanguinaires avec le masque lunettes, là, vous savez, ils ont tous ce casque-là, alors que c'est un casque dont il existe 4 exemplaires, je crois, dans le monde. Enfin bref, il y a toute une mythologie qui s'est mise en place récemment autour des Vikings. Et moi, je préfère dire des couteaux scandinaves parce que je rappelle que Viking, c'est pas le nom d'un peuple, contrairement à ce qu'on fait maintenant. C'est pas le nom d'un peuple. Viking, c'est une activité, c'est un métier, si vous voulez. On part faire le Viking. Quand on est le troisième ou le quatrième fils de la famille d'un nobliau qui n'avait pas beaucoup de terres à distribuer, ben on n'a rien, hein. Vous savez, comme le fameux saxon Jean sans terre. Eh ben c'est pareil, quand on n'a rien, on part faire le Viking.
On part piller, on part commercer, c'est moitié pillard, moitié commerçant, ça dépend des circonstances. En tous les cas, c'est faire le viking, il n'y a pas de peuple viking. Ce sont des peuples scandinaves du Moyen Âge, si on veut. Et pour terminer, le plus gros des quatre, alors ça c'est une commande, je vais l'offrir à un copain. Même étui, hein, rien de neuf. La lame fait 95 aussi, mais c'est une lame plus épaisse que les précédents. Remets-le, vous voyez. La largeur, ah non, elle est peut-être d'ailleurs plus... elle est plus large, oui, c'est ça. La longueur est la même, elle fait 95, mais elle est plus haute. Ça, c'est du 25 mm, je crois, et là, ça doit être 30. Une lame un peu plus costaude, sinon toujours la même chose, garde pommeau laiton. Et là, c'est un manche entièrement en substance animale, bois de renne, corne de buffle, une petite rondelle de bois de renne, un morceau de cuir, la plus grosse partie de bois de renne qui me restait, la dernière, j'en trouve plus, corne de buffle, bois de renne, voilà. Et voilà, ciao!